Eiji Tanaka. Et le voici, Denis Ten. Alors lui, attention, parce qu'on a pu le suivre un petit peu cette saison. Il a participé à pas mal de grands prix. Il a notamment participé au Skate Canada cette année en prenant la 5e place. Le Skate America également, 5e place. On l'a suivi en direct sur Eurosport. Denis Ten, c'est un sérieux client. Ouais, il y a quelques années, c'était le rival direct de Gachinski, donc vice-champion d'Europe en titre. Et Denis Ten, j'ai presque tendance à dire qu'il a plus de talent que Gachinski, même s'il a un peu tardé à confirmer ces 2 dernières saisons. En tout cas, il maîtrise le quadruple. On voit d'ailleurs qu'il se prépare sur cet élément avant que la musique démarre. Adios Nonino d'Astor Piazzolla, choisi par Denis Ten pour son programme. Il a été formé à l'école russe chez Vodorezova et ça se voit, il a vraiment un patinage avec beaucoup de prestance. On sent la patte russe, même si dorénavant il s'entraîne chez Frank Carroll aux États-Unis, en Californie. Alors on a une petite déception là, on l'a pas dit Alban, mais il n'y a pas de français chez les messieurs, Ouais. il n'y en a pas. Alors c'est une déception et c'est surtout une décision tout à fait scandaleuse et complètement irréfléchie de la Fédération française des sports de glace. Hein. Ouais, un vrai coup de gueule. Oula, Denis Ten, excusez-moi, je vous ai coupé parce que il y a eu la première chute. Très dommage, ouais, ce quadruple, ça peut lui coûter le podium. En tout cas, je vais poursuivre mon explication. C'est vrai qu'on a des patineurs de très bon niveau, au niveau junior, des jeunes patineurs. Je pense notamment à Noël-Antoine Pierre, champion de France junior la semaine dernière à Charles-Mézières et à Charles Tétart, qui ont parfaitement le niveau pour bien figurer dans ces championnats du monde junior et qui perdent justement l'occasion d'avoir de l'expérience. Et surtout, la fédération ne pourra pas l'an prochain envoyer beaucoup de patineurs en Grand Prix junior aux épreuves de Coupe du Monde, ce qui va être très préjudiciable pour la génération de patineurs français à venir. Donc il faudrait vraiment, si la France veut rester une nation forte du patinage, que les dirigeants et la commission de sélection arrêtent de faire des erreurs stratégiques. Alors on en a vu quelques Français pendant ces mondiaux, notamment chez les couples avec Camille Mendoza et Christopher Boyadi qui ont terminé dernier. C'est pas très bien passé pour eux, mais on en a vu également du côté de la danse sur glace. Et là par contre c'était un petit peu mieux avec Gabriela Papadakis avec une 4e place, c'est le pied du podium. Mais c'est quand même encourageant. Voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Avec Guillaume Cidron. Ouais. Effectivement, on a la danse sur glace qui est encore une discipline très solide en France. On l'a vu avec le titre de champion de France, champion d'Europe de Nathalie Fabian, et on espère de tout cœur une médaille lors des championnats du monde. C'est tout à fait jouable. Et l'an dernier, Zaorski Miar était en junior 4e lors de ces championnats du monde. Donc il y a de la relève en danse sur glace. On l'a vu d'ailleurs au championnat de France junior, 17 couples, ce qui est un nombre très conséquent. Donc la discipline danse vit bien, mais ça devient vraiment compliqué dans les d'autres disciplines. Et il va vraiment falloir reprendre le suivi des athlètes. Et Denis Ten, lui, il a en tout cas continué son programme avec beaucoup de sérieux. Il y a eu cette chute au début qui, vous l'avez dit. Là, une deuxième erreur qui va vraiment peser lourd dans la balance. Un non-déclenchement sur le triple flip. Ça, il le fait bien, Denis Ten. Une pirouette niveau 4.
Ouais, le Kazakh Denisten, il fait la grimace parce qu'il y a eu 2 erreurs. On va en retenir 2 qui vont peut-être lui coûter le podium. Bon, après, à sa décharge, le contenu technique est très ambitieux. C'est un contenu technique digne des meilleurs seniors. Donc, allez, on va lui pardonner une erreur. La deuxième peut effectivement être celle de trop. Mais la prise de risque, ça peut compter ça dans la notation? Ça compte bien évidemment. Un quadruple, bon là le problème c'est que la rotation est incomplète. Donc ça va être dégradé en tout cas ça va prendre que 70% de la valeur du quadruple. Mais c'est vrai qu'un quadruple chuté est censé valoir plus ou moins autant de points qu'un triple bien réalisé. Voilà, on a vu une réception aussi légèrement hasardeuse de la part de Denisten. Là par contre c'est très bon. Le triple axel enchaîné avec le triple boucle piqué. Ça fait plusieurs années qu'il maîtrise ce saut, triple axel, qui est en théorie le saut le plus dur pour les juniors, même si on voit que cette année il y a plusieurs quadruples au programme de ces compétiteurs. Effectivement un très bon pirouetteur, capable de proposer 3 pirouettes de niveau 4 dans ce programme libre. Et le jeune Denisten lui aussi va attendre la notation désormais. Avec la référence des coachs Franck Carole. Coach de Lisacek notamment. Lisacek dont on parle du retour. Tiens donc. Et Johnny Weir également devrait effectuer son retour. Donc les États-Unis devraient compter sur une grosse équipe la saison prochaine. Et on le rassure Denisten. Ça s'est bien passé, 134-42. C'est un bon score également pour le Kazakh. C'est pas mal, ça le place d'ailleurs devant le japonais qui avait été plus propre mais un peu moins ambitieux techniquement. Ouais, ça va le passer devant Keiji Tanaka, leader provisoire Denisten. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce programme. À tout de suite.